Bonjour chers abonnés. Dans cette vidéo, je traite le sujet de l'esclavage, un sujet abordé par Voltaire dans le conte de Candide de l'optimisme dans le chapitre 19. En effet, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre à travers l'histoire de l'humanité, mais malheureusement, l'esclavage existe encore à notre époque sous différents aspects. Donc le sujet est construit de la façon suivante. Parfois, le bonheur des uns fait le malheur des autres. D'ailleurs, c'est une phrase de Voltaire. Ainsi, concevoir son bonheur aux dépens d'autrui est un déni de leurs droits, une violence contre les faibles. يعني أن فاش تنبنيو ساعتنا على تعاسة الآخرين رحنا بحال ما تنعترفوش بالحقوق ديالهم وهذاك شكل من اشكال العنف ضد الضعيف انه ما يقدرش يهضر ما يقدرش يعبر على الاستياء ديالو او يعبر على الراي ديالو يعني تنستغلوه حتى تنبنيو ساعتنا هنا تنبان في الصوره dans l'image que vous avez à droite. Là, lorsque Candide et Cacambo rencontraient un nègre, voilà, un homme de couleur, qui travaillent dans l'exploitation de sucre et ils subissent là-bas, c'est-à-dire ces nègres, ils subissent des traitements inhumains pour travailler sans aucun droit et sans rémunération raisonnable. دونك أحيانا سعادة البعض مصيبة للآخرين، لذلك بناء سعادتنا على تعاسة الغير هي بمثابة سلب الحقوق والتعدي على المستضعفين. ما رأيك في هذه الظاهرة؟ Donc le bonheur est un sentiment de bien-être et de satisfaction que l'on ressent lorsqu'on atteint un objectif tant attendu ou espéré, réussite, retrouvailles, obtention d'un poste, voyage, rêver. Il arrive parfois que la réalisation d'un bonheur soit aux dépens de la souffrance de quelqu'un d'autre. Donc, notre recherche du bonheur ne doit-elle pas être raisonnable et sans faire abstraction des droits d'autrui? Donc là, parfois, pour réaliser un bonheur, quelque chose qui fait plaisir, mais c'est vrai, on le fait, on essaie de le réaliser, mais au détriment parfois de quelqu'un d'autre. Comme par exemple lorsque des parents se sacrifient pour leurs enfants, ils ne vivent pas vraiment bien de leurs revenus, ils essayent d'économiser tout leur argent pour leurs enfants, pour que leurs enfants fassent des études et tout. Ça aussi, c'est une force, c'est-à-dire ils construisent le bonheur de leurs enfants alors que eux, ils se sacrifient, ils sacrifient leur bonheur, on peut le dire. Ou bien, comme dans un autre sens bien sûr négatif, lorsque un employeur ou bien un responsable dans une entreprise, il fait travailler beaucoup les ouvriers et lorsque quelqu'un exprime bien sûr son mécontentement, eh bien on le punit en le chassant de son travail. C'est-à-dire que ça c'est une forme d'esclavage, c'est-à-dire tu travailles, tu dis rien et voilà. Donc, puisque leur objectif, c'est simplement réaliser la fortune et oublier les droits des ouvriers. Donc السعادة هي إحساس جميل براحة البال والرضا عند بلوغ هدف ما لطالما انتظرنا النجاح، الحصول على عمل، لقاء إنسان عزيز، سفر مهم، ولكن في بعض الأحيان تكون سعادتنا على حساب تعاسة إنسان آخر. إذن ألا ينبغي أن يكون سعينا وراء سعادة مشروعة وعقلانية؟ يعني خصنا بغينا نحققوا السعادة ما تكونش على حساب إنسان غادي نقيسو بهذاك يعني غنساو ولا غنهضموا ليه شي حق من الحقوق. سعادتنا تكون مشروعة وما نقيسوش الآخر أو بيان ما نهضموش ليه حق من حقوقه. Il est indéniable que chaque être humain est à la recherche de moments agréables qui lui procurent du confort et le sentiment d'avoir réalisé un objectif. C'est pourquoi il déploie tout ce qui est de son pouvoir
pour atteindre ce but. Mais très souvent, ce qui profite aux uns nuit aux autres, comme dans l'exemple du nègre dans Candide ou l'optimisme, où Voltaire dénonce l'esclavage et les mauvais traitements que subissent les hommes de couleur dans les sucreries avec la célèbre phrase « C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe ». En effet, bâtir sa joie sur le malheur d'autrui est de l'égoïsme pur, car au moment où les Européens sirotent leur boisson sucrée en parlant à tort et à travers, il ne leur vient pas à l'esprit que le morceau de sucre qu'ils mettent dans leur tasse est au prix de souffrances physiques et psychiques de pauvres hommes dont le seul justificatif de la situation humiliante dans laquelle ils se trouvent, c'est la couleur de leur peau. Ça, c'est très malheureux. Donc voilà une sorte on peut dire, d'esclavage, on peut dire moderne, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui amassent de l'argent alors que les ouvriers travaillent dur du matin au soir et pour gagner pas très beaucoup, c'est-à-dire pas un salaire qui leur permette une vie confortable. Donc ils se débattent pour vivre, pour aussi faire avancer et faire progresser l'entreprise, mais ils, c'est-à-dire au prix de leur santé, au prix de leur vie, en quelque sorte. لا يمكن إنكار الحقيقة الآتية بأن كل واحد منا يبحث عن أوقات ممتعة تعطي الإحساس بالراحة النفسية والرفاهية، لذلك يعمل ما في وسعه لتحقيق هذا المبتغى، ولكن أحيانا ما يفيد البعض يضر بالآخرين كمثل. لهذا نذكر قصة الألعاب الزنجي في رواية فولتير الذي يفضح فيها الكاتب العبودية أو استعباد البشر وأساليب التعذيب الوحشية التي عانى منها الرجال الملونون في مزارع قصب السكر، والجملة الشهيرة لفولتير هذا هو ثمن السكر الذي تأكلونه في أوروبا. فإذا بناء الإنسان سعادته أو متعته على تعاسة إنسان آخر هي أنانية محضة ولا مبالاة بعذاب الآخرين. فعندما يشرب الأوروبيون مشروباتهم المحلاة بالسكر لا يأتي إلى ذهنهم بأن قطعة السكر التي يضعون في قهوتهم مثلا هي على حساب معاناة جسدية ونفسية لرجال ونساء بسبب لون بشرتهم، وجدوا أنفسهم عبيد ويعاملون بقهر وعنصرية. Ainsi, épuiser les forces d'un être humain sans aucune reconnaissance est une forme d'exploitation de l'homme par l'homme. À ce titre, on cite l'exemple de tous les travailleurs qui bossent dur pour un salaire de misère et sans aucune sécurité sociale pendant que leurs employeurs gagnent des fortunes de leur travail. Cette forme d'esclavage moderne est très répandue à notre époque. Donc ce phénomène n'a jamais disparu, mais il a seulement changé de visage et de nom. C'est vrai que l'esclavage n'a jamais disparu. C'est vrai, on a dit qu'ils ont interdit l'esclavage, mais il existe, mais sous différents aspects. إذن استنزاف قوى إنسان بدون اعتراف بالمجهول الذي قام به واستغلال الإنسان للإنسان في هذا السياق نستشهد بوضعية العاملين والعاملات الذين يعملون مقابل أجر زهيد وبدون أي تغطية اجتماعية أو صحية في الوقت الذي يكون أرباب العمل يحصلون أموال طائلة من وراء جهدهم. فهذا بمثابة نوع من الاستعباد في العصر الحاضر. فاستعباد البشر لا زال ولم يتبدد، ولكن تغير الاسم والأسلوب. Conclusion. En guise de conclusion, on peut dire que toute joie basée sur la souffrance ou la servitude de quelqu'un d'autre est injuste et illégitime. Donc, bâtir son bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre, c'est vraiment injuste et illégitime. في الخاتمة يمكن نقول بأن كل فرحة نفرحها على حساب معاناة أو استعباد لإنسان آخر فإنها سعادة غير عادلة وغير مشروعة. Voilà, la vidéo est arrivée à sa fin. Le français avec Nadiwis. Voilà, j'ai changé, on peut dire, le nom de le français avec Mixotiti. C'est devenu le français avec Nadiwis. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo avec un autre sujet.